Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, je dois vous dire que je suis tellement content de rencontrer cet homme. Ça fait des années que je rêvais de le rencontrer et aujourd'hui, c'est chose faite. Je reçois avec une immense joie l'unique Éric Emmanuel Schmitt. Imaginez, il a vendu plus de 25 millions de livres dans le monde. J'ai tellement hâte de le rencontrer. En chanson, Julie Massicotte qui va nous chanter « Si Dieu existe », l'homélie avec l'abbé Stéphane Roy, la chronique avec notre amie Christine Michaud. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Monsieur Schmitt, merci infiniment d'être là, si vous saviez comment je suis heureux. Vraiment. Ça me touche, merci. Je lis beaucoup de vos livres, évidemment, qui sont extrêmement touchants, mais j'aimerais parler de votre conversion, que vous expliquez dans La Nuit de Feu. Qu'est-ce qui s'est passé une nuit dans le désert? Vous étiez athée avant. Oui, il m'est arrivé une chose que vraiment je souhaite à tout le monde. J'aimerais être contagieux, pouvoir donner ce que j'ai reçu au cœur du Sahara. Effectivement, moi, je suis né athée, dans une famille athée, une instruction athée. J'ai fait des études de philosophie avec un grand philosophe athée, Jacques Derrida. J'ai fait ma thèse de philosophie sur un athée, Diderot. Donc, vous voyez, quelqu'un de très installé dans l'athéisme. Et puis, il y a eu la surprise. La surprise, c'est que je suis rentré dans le désert athée et que j'en suis ressorti croyant. Parce que je me suis perdu. Ah oui? Pendant 32 heures, je me suis perdu dans les massifs montagneux du Sahara. C'est la région qui s'appelle le Hogar. Et sans rien à boire, sans rien à manger, j'avais perdu le groupe de 10 personnes avec lequel je traversais le désert. Et quand je me suis rendu compte que j'étais perdu, je me suis dit que j'allais passer une nuit horrible. Et puis j'avais à l'intérieur de moi, vous savez, comme sur les chaînes info, un message qui passait sur l'écran qui était « On met 3 jours à mourir de soif, on met 3 jours à mourir de soif ». Donc je me disais, j'ai 3 jours. 3 jours à vivre, c'est pas long, et 3 jours pour retrouver le groupe, si j'y arrive. Et puis, en fait, cette inquiétude, elle s'est évaporée pendant la nuit, parce que cette nuit que je pensais une nuit d'angoisse a été la plus belle nuit de ma vie. Ah oui? Ouais, une nuit mystique, une nuit de feu, où j'ai véritablement connu une extase. C'est-à-dire qu'une partie de moi est allée rejoindre une force, une lumière. Et quand je suis revenu à moi-même, dans le sable où je m'étais enterré, tout avait changé. Il y avait une trace, comme ça, en moi, très forte, de confiance absolue. Parce que j'avais eu le sentiment pendant cette expérience que je recevais un message, tout a un sens, tout est justifié. Et quand le matin s'est levé, je me suis rendu compte que le soleil était de l'autre côté de la montagne, donc que je m'étais trompé. Et donc j'ai refait l'ascension de cette montagne, j'ai passé le col. Heureusement, le guide Touareg, vous savez, ces hommes bleus du désert, m'a aperçu. Et j'ai commencé à descendre, je me suis reperdu, bien sûr. Et lui, il m'a retrouvé, et voilà. Et il était sec comme un sarment de vigne, il m'a serré dans ses bras. Et là, je me suis rendu compte de la disproportion de la nuit que j'avais eue et de la nuit que mon groupe avait eue, puisqu'eux avaient passé leur temps à m'appeler dans le noir, à faire des feux. Elle est inquiet. Oui, faire des feux dans le désert, il n'y a rien à brûler. Ils avaient trouvé des racines. Ah ouais. Et moi, j'étais de l'autre côté de la montagne, en pleine extase. Et en fait, voilà, c'est à ce moment-là aussi que j'ai compris que c'était pas seulement une révélation, c'était une révolution. J'avais pas les mots pour le dire. Il m'a fallu des années pour, d'abord pour que le travail alchimique intérieur se fasse, que cette transformation profonde s'accomplisse, et ensuite trouver les mots. Parce qu'on n'a jamais les mots pour dire ça. On est condamné à la poésie, on est condamné aux images. Pour expliquer ce qui s'est passé. Mais en tout cas, voilà, depuis, je parle depuis cet endroit.
Ah, c'est très, très beau. Qui est Jésus pour vous? Alors ça a été un autre chemin pour moi, c'est-à-dire que, évidemment, cette nuit au désert, c'était une rencontre avec Dieu, mais c'était le Dieu de toutes les religions, pas le Dieu d'une religion précise. Ce qui fait que je me suis vraiment intéressé à toutes les religions, en y pénétrant toujours par la petite porte secrète du mysticisme. Parce qu'au fond, tous les mystiques parlent de la même chose. Ouais. Et puis, un jour, j'ai lu les évangiles, que je n'avais absolument jamais lus, et ça m'a bouleversé. Ah oui. Oui, parce que il y avait là quelque chose qu'il n'y avait pas dans ma nuit au désert, l'amour. Ah. Les évangiles, c'est un texte qui met l'amour comme première valeur et qui montre un être qui va mourir par amour. Et qui nous incite à remplacer la peur et l'intérêt qui règlent nos rapports avec autrui avec de l'amour. Et ça m'a paru de la dynamite. C'est violent, c'est intenable, c'est insupportable, c'est impossible. Et je crois que c'est ça qui m'a plu. Ouais. Et à partir de là, j'ai vraiment développé une obsession pour Jésus, et puis qui s'est transformé en une sorte de christianisme très intellectuel, très spirituel. Vous dites qu'aujourd'hui, la religion, la foi est défigurée Oui. et que la foi ne rend jamais violent. Oui, J'ai lu ça sur vous. bien sûr. Et toutes les... Alors d'abord, il faut distinguer la foi des institutions religieuses. Hein. La foi, c'est un phénomène qui est à l'intérieur des êtres. Mais bien sûr, les églises, de manière générale, ont essayé d'organiser cette foi. Et moi, je crois que je suis très partisan de ce que disait le philosophe Bergson, philosophe français du début du XXe siècle. Il disait que toutes les religions ont le même cœur, le cœur mystique, celui que j'ai eu, moi, au désert. Et puis qu'après, elles sont des manières de dire, des manières de faire, donc des rituels, puis des dogmes, des institutions. C'est un refroidissement du cœur, c'est un refroidissement du feu. C'est parfois glaciaire à l'arrivée. Ça n'a plus aucun rapport avec ce qui a été l'objet qui génère tout ça. Et voilà, mais les religions, les institutions religieuses, elles sont humaines, rien qu'humaines. Et là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein, donc, mais moi, ce que je vois à l'intérieur de tous les processus religieux, c'est véritablement la volonté de diviniser, mais la réussite humanisée. C'est-à-dire que toutes les religions, quelles qu'elles soient, essayent de nous faire dépasser notre égoïsme spontané pour aller vers la générosité, essayent de remplacer la peur par la bienveillance, essayent de remplacer la crainte par la solidarité. Elles nous humanisent, elles nous donnent une définition de l'homme supérieure, elle désigne l'homme comme un idéal. Et ça, elles ont tout ça dans leur cœur. C'est pour ça que je refuse qu'on confonde les religions avec leurs grimaces, c'est-à-dire leur instrumentalisation par des politiques et tous les intégrismes, bien sûr. Oui, qui sont dangereux parfois. Qui sont mortifères. Ouais. Je vous cite, c'est une très belle phrase de vous, le sarcasme des soi-disant intellectuels qui disent croire n'est pas moderne, vous agace. Oui, les gens qui disent que croire n'est pas moderne, que croire n'est pas une attitude d'aujourd'hui. Mais c'est tellement sot. Parce que croire n'est pas savoir. Et que j'aime la distinction. Mais oui, ce que je crois n'est pas ce que je sais. Depuis que je crois, je ne sais rien de plus. Mais j'habite mon ignorance d'une façon différente. C'est-à-dire qu'au lieu de l'habiter avec l'angoisse, comme avant, je l'habite avec la confiance. C'est-à-dire, quand je ne comprends pas, je me dis, cela m'échappe. C'est moi qui n'ai pas l'esprit pour comprendre. Je suis limité, je suis fini. Je n'accuse pas le monde de mes limites. Je pense que ce sont mes limites qui m'empêchent de comprendre. Donc, bien sûr, je suis régulièrement en face du scandale, le scandale du mal, le scandale de la violence, le scandale de la bêtise humaine, etc. Mais je me dis, bon, je ne comprends pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à comprendre. Donc, c'est une attitude totalement différente. C'est-à-dire que les gens dangereux, c'est ceux qui confondent croire et savoir. C'est ceux qui ne savent pas qu'ils croient et qui croient qu'ils savent. Voilà. Et ceux-là sont dangereux parce que, voilà, moi, si vous me posez la question, est-ce que Dieu existe? Je vous réponds, je ne sais pas, mais je crois que oui. Et alors là, j'ai aucun doute dans ma croyance. C'est-à-dire, il y a le cœur et l'esprit, comme disait Pascal. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, Dieu existe, je ne sais pas, mais je crois que non. Et puis,
certains vont dire je ne sais pas, et je m'en moque. Ça veut dire que c'est quoi? Il y a des agnostiques croyants, comme moi, des agnostiques athées, et puis des agnostiques indifférents. Mais qu'est-ce qui nous rassemble tous? Agnosko, je ne sais pas. C'est ce que ça veut dire en grec. Donc nous sommes frères en ignorance. Et je crois que c'est la plus grande fraternité qui devrait nous unir. J'ai lu sur vous une très belle phrase aussi qui m'a beaucoup touché. On a deux choix dans la vie. Celui de cultiver la joie ou de cultiver la tristesse. Qu'est-ce que c'est la tristesse? C'est le rapport au vide, au manque. Alors, on a tous des raisons d'être tristes parce qu'il nous manque des êtres qu'on a aimés ou qui sont partis. Il nous manque de l'argent, il nous manque du temps, il nous manque du pouvoir. Il nous manque toujours plein de choses. Et la joie, qu'est-ce que c'est? C'est le rapport au plein. C'est exactement l'inverse. Donc, qu'est-ce que c'est être joyeux? C'est se réjouir déjà d'exister. On ne va pas se plaindre d'exister. On pleure les morts, mais on oublie qu'on est vivant et que nos proches sont vivants. Donc célébrons la vie. Et puis, c'est se réjouir de ce qu'on a comme relation, comme objet, plutôt que de ce qu'on n'a pas. Donc je pense qu'on a tous le pouvoir de regarder nos vies, soit à travers le prisme de la joie, soit à travers le prisme de la tristesse. Si on décide de le regarder à travers le prisme de la tristesse, notre vie est triste. Si on décide de la regarder à travers le prisme de la joie, notre vie est pleine. Et la joie, en plus, elle a cette force de fabriquer encore plus de joie. Et elle a et encore plus d'énergie, et encore plus de dynamisme et de pouvoir. Elle a même la force d'être contagieuse. Donc, il faut faire le choix de la joie, pour soi comme pour les autres. Est-ce que je disais ça hier, est-ce que votre foi vous a aidé à ne plus avoir peur de la mort? Parce qu'à partir de 11 ans, vous étiez insomniaque tellement vous aviez peur de la mort. Oui, enfin, j'étais insomniaque parce que ma mère avait dit à la mort de son père, mon grand-père, que j'adorais, elle aussi. Elle ne m'avait pas annoncé qu'il était mort, elle m'a dit « Ton grand-père s'est endormi pour toujours ». Oh là là. Je ne voulais plus dormir. C'est ça la racine de mes insomnies. Je l'ai compris qu'à 30 ans. Et le jour où je l'ai compris, vous savez, c'est l'auto-analyse en psychanalyse. Le jour où je l'ai compris, j'ai retrouvé le sommeil. Ah oui. Mais oui, j'étais quelqu'un de très angoissé par la mort. Et puis c'est vrai que la nuit au désert a tout changé. Pourquoi? Parce que je ne sais rien de la mort. Je ne sais rien de plus qu'avant. Mais j'ai confiance. Vous savez, la confiance, c'est une petite flamme qui n'éclaire rien, mais qui tient chaud. Et donc... je me dis, forcément, d'abord, c'est justifié, et ça ne peut être qu'une bonne surprise. J'aurais passé des heures avec vous. Je veux d'abord vous présenter cette très, très belle carte de Marie. Je vous l'offre. Merci. Et je veux vous inviter à faites-vous un cadeau. Ces deux livres-là, je les ai lus. J'en ai lu beaucoup d'autres d'Éric Emmanuel Schmitt. C'est absolument magnifique. Tout d'abord, La nuit de feu, cette nuit où vous êtes converti, et Le défi de Jérusalem. Et la préface ou la postface est faite par le pape François. Oui. C'est absolument magnifique. Faites-vous un beau cadeau. Et je vous offre une très, très belle chanson interprétée par Julie Massicotte, « Si Dieu existe ». Personne, il n'y a plus personne, mon être qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, il n'y a plus personne, mon âme qui s'affole en prenant son envol. Je ne sais pas si j'ai peur, je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux,
aspirer comme un fou, comme un ange. Personne, il n'y a plus personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Personne, j'ai besoin et j'ai personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Tu regardes d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec le 24 mai 2025 de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je suis très heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de février. Il s'agit du cœur de l'espoir qui est en pierre d'agate verte. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable. Vous vous souvenez du cœur bleu il y a quelques années? Vous étiez tellement content. Alors, c'est la même chose. La pierre, elle est verte. Ce n'est pas peint. Il n'y a pas de peinture là-dessus du tout. C'est vraiment la pierre d'agate qui est verte. Et on dit que la couleur verte, c'est la couleur de l'espoir. Il y a aussi cette magnifique carte de Marie qui est en acier inoxydable. Regardez comment elle est belle. Elle est absolument magnifique. Ça se donne tellement bien en cadeau. Et évidemment, je veux vous remercier je vous rappelle aussi que cette carte, elle est déjà bénie, mais je veux aussi prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout ce que vous faites et ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Vous savez que ça fait maintenant 30 ans que cette émission existe. J'en reviens pas d'ailleurs quand j'y pense. Mais ça, c'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous. Dites-vous qu'il n'y a jamais de petits dons. Et moi, je veux vous dire merci de tout mon cœur d'investir dans votre foi, dans notre foi, parce qu'on en a besoin. Regardez simplement l'état actuel du monde. On en a vraiment besoin de cet amour de Dieu. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org.
Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Ma chronique d'aujourd'hui est inspirée des Japonais. Ils ont un mot qui s'appelle ikigai, qui veut dire, en français, on le traduit en français, raison d'être ou joie de vivre. Déjà, c'est intéressant de voir que le même mot peut vouloir dire autant raison d'être que joie de vivre. Donc, ce que ça signifie, je pense, c'est que notre raison d'être sur la Terre devrait nous procurer de la joie de vivre. Ça, c'est une chose. Maintenant, bien, pour arriver à trouver, parce que le principe, c'est de trouver c'est quoi notre ikigai. C'est quoi notre raison d'être? Pourquoi on est ici? Ils ont fait bien des études avec, entre autres, on a appelé ça les zones bleues. Il y aurait 5 zones à travers le monde où les gens vivent plus longtemps qu'ailleurs, en meilleure santé. Donc, ils ont comme des records de centenaires. Bien, ces gens-là, dans ce qu'ils disaient qui les démarquait, entre autres, bien, ils connaissaient leur ikigai. Ils savaient pourquoi ils étaient ici, quelle était, on pourrait dire, leur vocation, mais c'est encore plus que ça. Sauf qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un cours d'ikigai parce qu'on pourrait faire une formation complète là-dessus, mais c'est plutôt une inspiration pour redonner du sens à notre vie, en quelque sorte. En fait, il faut se demander d'abord, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime dans la vie en général? Ça peut aller dans tous les sens. Au début, il ne faut pas se limiter, là, mais vraiment écrire tout ce qui nous vient. Idéalement, on le met par écrit. Qu'est-ce que j'aime? Ensuite, quelles sont mes forces? Qu'est-ce que je fais de peut-être facilement, avec agrément? Que les gens, souvent, vont vous dire, par exemple, hey, toi, c'est donc bien facile pour toi de faire ça. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Ou t'es bon, t'es bonne là-dedans. Donc, nos forces, qu'est-ce que c'est? Ensuite, on pourrait se demander de quoi le monde a besoin actuellement. Parce qu'il y a toujours des besoins qu'on peut vouloir combler. Puis ça change avec les années, les époques. Donc, qu'est-ce que je sens que le monde a besoin? Peut-être qu'est-ce que moi j'ai besoin? Parce que souvent, on se ressemble tous. Donc, si moi j'ai besoin de ça, il y a un grand risque que plusieurs autres personnes en aient besoin aussi. Alors, d'être capable de répondre à ces 3 questions-là, déjà, qu'est-ce que j'aime? C'est quoi mes forces? Et quels sont mes besoins? Ou de quoi le monde a besoin? Mais je pense que tranquillement, ça peut nous mener vers des idées qui vont donner du sens à notre vie, qui vont correspondre en quelque sorte à notre raison d'être, qui vont nous apporter de la joie de vivre. Puis où je trouve que c'est encore plus important, bien, je l'ai vécu avec des amis récemment. Moi, je suis à une époque où mes amis prennent leur retraite. Et souvent, bien, à la retraite, tout change. C'est plus le travail, les amitiés de travail. Donc, c'est important de se demander, c'est quoi ma raison d'être maintenant? Alors, vous pouvez répondre aux 3 questions. Je vous souhaite de découvrir qu'est-ce que c'est votre ikigai. Bonjour à toi, bon dimanche. On est le 6e dimanche du temps ordinaire et le texte de l'Évangile qui nous est donné à méditer est tiré de l'Évangile de Saint Luc. C'est le récit d'une prédication de Jésus qui, descendant de la montagne avec ses disciples, se retrouve devant une foule d'hommes, de femmes venant de tout horizon. Et bien, comme pour Matthieu, il va commencer à dire « heureux, heureux, heureux ». Mais il y a une particularité dans l'Évangile de Saint Luc, c'est qu'après avoir énuméré ce qu'on appelle les béatitudes, il va aussi dire « c'est malheureux, c'est malheureux ». Autrefois, on le traduisait par « malheureux êtes-vous ». Mais là, on dit plutôt « c'est malheureux ». Que c'est malheureux. Pourquoi? Parce que dans le texte grec, le mot qu'on utilise pour malheureux, ça veut dire comme hélas, bon sang, que c'est dommage. Et Jésus, eh bien, nous veut nous apprendre qu'on peut être bien heureux, mais aussi mal heureux. C'est-à-dire que dans notre quête de bonheur, puis autant qu'on soit parent, enfant, toute personne cherche à être heureux. On peut mal viser. Et c'est la définition, dans la Bible, du péché. Le péché, c'est pas tel geste, tel acte. C'est juste mal visé. Mais
honnêtement, c'est pas juste parce que parfois, ça peut être une question très, très importante de vie ou de mort, non? Mais justement là-dedans, c'est que le Seigneur veut, loin de condamner, hein, il n'est pas là à dire « Malheureux es-tu, toi », mais que c'est triste, que c'est dommage. Apprends donc. C'est ça que ça veut dire dans la prédication du Seigneur. Et le bonheur dont il s'agit aussi, dans le mot « makarios », grec, pour dire « bienheureux » ou « heureux êtes-vous », c'est pas juste un bonheur terrestre. On pourrait dire un bonheur fait sur je veux manger une pointe de tarte au coconut, je l'ai, je suis content, poup, c'est fini. D'ailleurs, ça me fait penser, quand j'étais petit gars, moi, j'étais toujours comme ça. Je voulais quelque chose, mais un coup que c'était passé, je voulais d'autres choses. Puis je m'apercevais qu'il y avait comme un sentiment d'insatisfaction quasiment constant. Hey, j'étais jeune. Je me rappelle, j'étais en arrière du Plymouth dans le char à mon père, tu sais, puis ça fait déjà une quarantaine d'années, hein? Puis... Mais non, le mot makarios, ça ne veut pas juste dire un bonheur comme celui-là, genre, mais un bonheur qui est beaucoup plus profond, un bonheur qui s'installe. Et voilà, qui s'installe pour durer, et on comprend, pour la vie éternelle. Pour tout le temps. Un bonheur qui s'installe. Et qui, justement, n'est pas fait sur les choses éphémères, les choses qui passent. T'sais. Quand ton bonheur, c'est une rose. C'est de fun, une rose. Mais tu sais très bien qu'elle va te faner dans les mains un jour, la rose. T'sais. Mais si ton bonheur, c'est de penser à la rose, c'est d'imaginer la rose, c'est de vouloir aller voir les roses de partout dans le monde, mais pas juste cette rose-là. Là. Mais ça peut être très, très différent. Alors Jésus nous dit « bienheureux en visant juste ». L'autre aspect, c'est le temps. Il y a l'aujourd'hui de mon quotidien, puis il y a aussi, bien, vous serez heureux plus tard. C'est, bien évidemment, une perspective d'éternité, mais j'aime à dire que ce n'est pas juste dans, genre, broille, là, mon vieux, puis broille, puis tata, mais puis tu seras heureux de l'autre côté, mais c'est un bonheur durable, ça peut me demander de l'investissement, ça peut demander du travail. Puis peut-être que pour le moment, bien, tu ne seras peut-être pas heureux du bonheur que tu voudrais tout de suite. C'est ça, en fin de compte. Alors, en ce dimanche, bien, je demande au Seigneur de nous bénir puis de faire en sorte qu'on vive juste dans notre quête de bonheur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est très important ce que j'ai à vous dire maintenant. Écoutez bien, à partir de la semaine prochaine, dimanche prochain, l'émission revient à 12h30. Et là, dites-moi pas que c'est moi qui change ça. Je n'ai aucun pouvoir là-dessus. C'est la programmation de TVA qui décide de ça. Alors, 12h30 à partir de dimanche prochain pour plusieurs mois. Alors, parlez-en autour de vous, dites-le autour de vous. Et maintenant, évidemment, je vous invite à réserver vos billets pour le Centre Vidéotron de Québec. Vous savez qu'on va fêter les 30 ans de la Victoire de l'amour samedi, le 24 mai 2025. J'ai tellement hâte de vous y rencontrer. Vous voyez tous ces gens qui seront avec nous pour ce grand rassemblement. J'aime dire ce méga rassemblement. Ça fait trop longtemps au Québec qu'on n'a pas eu de ces grands rassemblements. Je vous rappelle le prix des billets de 16 à 34,75. Ça comprend les taxes, les frais de billetterie. Moi, j'ai hâte de vous y rencontrer. Je vous souhaite la plus belle des journées. Moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye bye.